Pour parler de ce que vous venez de nous expliquer, et plus principalement de l'avis sur le projet de décret, vous nous proposez un avis réservé, c'est ce que vous venez d'expliquer, de 3 pages, sur un projet de décret expéditif d'1 ligne. À l'image de la réforme que nous avons jugée rapide, pour ne pas dire bâclée, l'objet du projet de décret de chef-lieu ne pouvait être que simple et lacunaire. Il appelle donc une réponse claire, malgré ce que vous venez de dire, sans tergiversation, à l'image de la conclusion de l'avis formulé par la ville de Besançon et plusieurs collectivités franc-comtoises. Vous nous avez dit dans votre propos, j'ai noté être opposé fermement à la centralisation des pouvoirs, que des choses n'étaient pas négociables, que votre vigilance était entière, que vous étiez déterminé. Alors comment peut-on, dans de telles conditions, avoir un avis tiède, un avis réservé? Aujourd'hui, la réponse doit être claire par rapport à ce qui nous est proposé et exclusivement par rapport à ce qui nous est proposé. Ce que vous avez expliqué longuement n'est pas forcément inintéressant en soi, mais la proposition qui nous est faite dans le décret, elle est d'1 ligne. Elle est clairement et simplement, elle parle du chef-lieu. Elle ne nous dit pas est-ce que les services de l'État reviendront, est-ce que les services de la région, est-ce que le rapport des 2 préfets sera suivi sur tel ou tel point. Elle ne parle que du chef-lieu. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir un avis clair et sans tergiversation, vous nous proposez l'inverse. Et je me demande comment la chef d'exécutif franc-comtois que vous êtes peut se contenter d'avoir un avis réservé sur la question. Que signifie un avis réservé? Que va faire l'État avec un avis réservé? C'est soit oui, soit non. Mais avec un avis réservé, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ça? C'est un oui, mais. Donc pour le coup, c'est un avis favorable et ça veut dire que Dijon remporte le dossier. Donc comment, au vu d'un projet de décret dont le contenu est plus léger que l'intitulé du bac de philo 2015, on pourrait croire que l'État a quelque chose à faire des contreparties dont vous voulez parler. Je constate même d'ailleurs que l'État est tellement intéressé qu'il n'y a pas un seul représentant de l'État au moment où nous avons ce débat, ce qui prouve bien à un moment ou à un autre qu'on peut avoir toutes les incantations possibles. Il est fort probable qu'elles ne soient pas suivies derrière. Donc en résumé, notre position, elle va être défavorable à cet avis. Elle n'est pas défavorable au projet de décret si celui-ci était suivi de toutes les préconisations, mais on n'a aucune garantie là-dessus. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas, en tant que franc-comtois, en tant que vous, en tant que présidente de région, je l'ai dit ce matin, qui regardez la Franche-Comté dans les yeux, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un avis réservé, tiède, qui consiste à dire je vais à Dijon, mais oui, mais peut-être que... Non, le décret, il est simple, il fait 1 ligne, il dit c'est Dijon, donc soit on est pour, soit on est contre. En ce qui nous concerne, dans l'état actuel du décret, nous sommes contre et nous considérons que votre avis réservé, et par rapport à ce que j'ai dit ce matin, l'avis plutôt d'une candidate aux élections régionales qui se prend un peu les pieds dans ses tractations, dans le fait que vous voulez regrouper la Bourgogne et la Franche-Comté, et nous serons donc contre cet avis, parce que cet avis est plutôt favorable dans le sens où réservé ne signifie rien. Il ne signifie qu'une position tiède qui se couche derrière l'avis lacunaire de l'État.